Oh, ah ouais, c'est constant, incroyable. Sometimes this life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. I'd have been knocked down 1,000 times. Yeah, I traveled around 1,000 miles. Feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in the towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere. Yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaye le Ford Mustang Mach-E et 269 chevaux. Évidemment, on ne peut pas passer outre de la couleur. Je le trouve vraiment incroyable, sublime. Et ça divise. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Après, je trouve ça extrêmement lumineux. C'est vraiment une couleur qui ressort. Et sur la route, t'es vu, à juste titre. Vu la taille du bestiau aussi. Le full LED avant y est pour quelque chose, évidemment, full LED à l'arrière aussi. Rétroviseur avec les clignotants intégrés, rabattable électriquement. Il faut baisser la tête pour rentrer, mais une fois que tu es dedans, c'est vraiment très confortable pour les passagers. Une bonne assise, tu as de la place, une belle troisième place avec aussi un accoudoir, porte-gobelet. Troisième appui-tête, donc on a une vraie place, il n'y a pas de transmission par là, donc c'est plat. Donc tu es bien installé, USB-C, USB-A. Les finitions vraiment sont chouettes, hein, la surpiqûre rouge, base Isofix, ce qui est pratique de chaque côté. Et vous voyez, on peut... Regardez-moi ce pétard. Il est pas beau ce pétard. Sur cette version, le haillon, il est manuel. Mais regardez-moi cette place. Tout est bien, on peut mettre plein de choses parce que quand tu rabats, t'en rentres du matériel. Si tu n'as pas ta clé, tu n'as pas ton téléphone, tu peux déverrouiller la porte avec le code. On appuie, on tire la petite poignée. Pour l'arrière, même chose, hop, et vous voyez, il y a un petit peu de prise en main avec un petit grip ici exprès. Chargeur, induction, deux téléphones, USB-C, USB-A, porte-gobelet, un sandwich pour ce midi, grosse boîte à gants avec un 12 volts ici. Deux fois pour ouvrir le coffre, on peut ouvrir avec la clé, prise pour la maison, et là j'ai une grosse prise pour les alimentations en ville. À quoi sert ce petit bouton? J'ai pas envie d'appuyer, mais la forme, regardez, c'est assez atypique. Sortir les personnes qu'on a mis dans le coffre, je ne sais pas. Le freinage, il est vénère. La taille de cet étrier, incroyable. Le véhicule fait quasiment 2 tonnes, donc forcément, il faut l'arrêter. Et il y a ce qu'il faut. Quand tu viens de t'approcher de la voiture, elle se déverrouille. Le cheval de Ford Mustang qui s'affiche ici, au sol. Attendez, revenez vous. Je ne suis pas 100% convaincu par la config. C'est-à-dire, les étriers rouges, pour aller avec la couleur de la carrosserie, je ne suis pas convaincu. Et là, les surpiqûres, pareil, elles existent en blanche, je les ai vues. Le petit Mustang ici, la black, et le son d'origine, il est vraiment efficace. Tu peux, en option, avoir une collab avec Bang & Olufsen, je galère à dire, BO, bref, vous savez. À l'intérieur, il est superbe. Hein. Et là, un très bel écran qui fait 15,5 pouces et le petit écran conducteur, super pratique. Il y a un rappel du GPS dessus. On a quelques raccourcis ici sur le volant qui sont très pratiques, pour pas être 100% sur du tactile. Le volant est chauffant, les sièges sont chauffants, conducteur et passager. Tu t'ennuies un peu pendant que ça charge, tu peux faire des petits dessins de ce que tu veux. Hein. Allez, ça marche. Ah oui, ça marche pas mal, hein, ça marche plutôt bien. Ça fonctionne bien ça. Hop, la suspension, c'est doux. Tu sens pas trop les aspérités de la route. C'est vraiment agréable. C'est franchement très confort cet habitacle, on est bien installé. Les sièges, ils épousent bien mon dos. Le conducteur, c'est vraiment confort. Là, sortie d'agglo, on va se mettre à 50. Paf, on y est. D'accord. Il y a un petit guillis qui se fait dans le bidon quand même. Hein. Oui, une sorte de petit jet que tu sens passer. C'est un 4 roues motrices AWD, ce qui veut dire All Wheel Drive. Voilà, je ne vous fais pas la traduire, vous l'avez. Dans cette Ford Mustang 100% électrique, nous avons 3 modes de conduite. Le Whisper, conduite homogène, calme et tranquille. Meilleur mode pour les conditions glissantes et enneigées. Là, on est sous un petit crachin nantais. Fin juillet, c'est un vrai bonheur. Ensuite, le mode active, c'est une conduite équilibrée pour s'amuser au quotidien.
et le mode Untamed. Et ce mode sport, bon évidemment, ça... Oh, très jolie petite Maserati, on apprécie. Fait pas du tout le même bruit que celle-ci. Vous verrez dans cette vidéo quelques essais d'accélération. C'est important de se sentir comme ça, là, par exemple. Et on n'a pas essayé le klaxon d'habitude. Ah oui, petit klaxon, un peu fort, un petit poil aigu pour la taille du bestiau. Hop là. Tous les experts de l'automobile, si vous avez un avis à donner, je veux bien que vous me donniez le petit tips. Enlevez le petit ting dès que tu passes la limitation de vitesse. Ça, c'est complètement relou. Même s'il n'est pas très fort, mais on l'entend, vous l'entendez très bien à la caméra. Donc ça, c'est un petit peu pas très confortable, je trouve. En tous les cas, pour le désactiver, c'était pas d'une simplicité. J'ai regardé sur quelques forums. Tu vois, là, c'est 30, je suis à 32 et ça fait bim. C'est un petit peu casse-pied. Mais normalement, ça se désactive. Hop. Il est plutôt réactif. Ça va assez vite pour changer les modes. J'aurais peut-être kiffé un petit raccourci par là pour les modes. Où tu sais, des fois, tu as un petit raccourci ici. Allez, pied au plancher, tout de suite. Oh oui. Oh là là. Oh, là. Oh dis donc. Oh, la petite balle de fusil. Si tu veux faire un petit torticolis à grand-mamie, paf, sans la prévenir. Généralement, c'est fatal. Je crois même que ça empêche de bailler. Et en flux, tu bailles plus. Et l'électrique, c'est extrêmement calme. Il n'y a pas un pet de bruit dans cet habitacle. La map, elle est super. Tu te rajoutes ici un petit peu de son, les doigts dans le nez. J'aime bien, là, c'est comme ça, tu as ton Spotify en même temps que la map. Et il te propose des choses que tu as regardées précédemment. Il est capable d'analyser un petit peu tes habitudes et il te propose des choses que tu as l'habitude de faire. Voilà. J'ai un rappel du GPS dans le petit écran qui est ici, qui est déjà bien suffisant, je dis petit écran. C'est pas tout le temps, c'est pas imposant, ça prend pas tout l'écran. C'est vraiment agréable, je trouve bien fait, bien pensé. Les aides à la conduite pas trop intrusives et agréables. Tu les actives, désactives très facilement avec un seul bouton sur le volant. Le pare-brise, il est dégivrant, chauffant, tutti quantum. Sur les rétros, les petits rappels angle mort, on adore. Ce capot ondulé, c'est super. Tu le vois, même quand tu es dedans, tu le vois. Ça, c'est plutôt pas mal. Surtout quand t'aimes. Enfin, si t'aimes pas. J'aime bien la Bumblebee. Et j'ai des boutons, des raccourcis ici pour limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, rectification de trajectoire. Ce qui est plutôt confort quand tu fais un peu de route. Le régulateur de vitesse, il est adaptatif au niveau des usagers. Tu choisis la distance que tu veux entre les véhicules, ça on en connaît, on a un peu l'habitude. Mais autre petit détail, c'est qu'il lit les panneaux. Et donc il s'adapte à la limitation de vitesse en vigueur. Tu rentres en agglo, c'est 50, panneau, paf, 50. Ça descend à 30, paf, 30. Petit bouton qui est ici, ça te fait donc un frein-moteur maximal. Ah oui, ça freine beaucoup plus. Ok. Ça fait ridicule. On se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao ciao.